Recycler, oui, mais recycler quoi et comment, où et quand et surtout pourquoi? Pas toujours facile de s'y retrouver dans la science pratique du recyclage. Pour nous aider à sauver la planète tout en sauvant notre âme, Ariane Beauferry nous propose son petit guide de recyclage pour les nuls. Bonjour Ariane. Salut, tu mets la barre très haute là. toujours à cette émission. Donc, est-ce que c'est parce que tu es éco-anxieuse, Ariane, que tu cherches à reprendre un peu de contrôle sur ton environnement en Oui, recyclant? c'est ça. On va sauver la planète en reprenant le contrôle. D'ailleurs, moi, je suis persuadée si chacun fait sa part, Simon, on va y arriver. Est-ce que vous pensez ça, vous? Oui. Je suis plutôt cynique. J'ai plutôt l'impression qu'il faut avoir des lois qui changent des choses plutôt à l'échelle globale. Moi, je dirais que les deux sont nécessaires, en fait. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut réussir à faire sa part? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire suffisamment d'actes pour la planète, pour l'environnement, pour les autres, et au final, on va réussir à s'en sortir? Moi, j'y crois pas trop, mais c'est plus un débat philosophique. Donc, si jamais, Simon, tu veux en parler un jour, ou Laurence Godin-Tremblay, pas de pression. Non, Laurence, elle a dit dans une autre émission qu'elle est très terre-à-terre. Très terre-à-terre, mais j'y crois pas trop, mais bon. mais bon. Ariane, je me souviens qu'une fois, j'ai déjà eu cette discussion avec toi, et tu m'avais dit, même si ça change pas la planète, quand tu es dans une perspective éthique chrétienne, chacune de nos actions, quand même, est importante. Oui, on peut pas dire, si ça change rien, j'ai le droit de gaspiller. Il faut pas être trop cynique non plus. Effectivement, on a besoin de le faire. On ressent ce besoin tous, qu'on soit chrétien ou pas, croyant ou pas, ce besoin de faire le bien autour de nous. Ça implique aussi des actes pour notre maison commune. Ça, c'est le terme qu'utilise le pape François. Et lui-même en parle dans son encyclique. Donc là, je peux vous lire un tout petit passage. Mais oui, vas-y. La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Et là, c'est là qu'on peut se dire « Oh, éco-anxiété, au secours !» Mais bien des fois, on prend des mesures seulement quand des effets irréversibles pour la santé des personnes se sont déjà produits. Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet qui affecte aussi bien les personnes exclues que les choses vite transformées en ordures. Et là, il va dire par exemple, réalisons par exemple que la majeure partie du papier qui est produit est gaspillé et n'est pas recyclé. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on se mette à la suite du pape et de bien d'autres avant lui, croyants ou pas, et on peut apprendre à mieux utiliser et recycler ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de papier, de plastique, de verre, de polyéthylène réticulé à haute densité, HDXLP par son petit nom, si vous le connaissez pas. Il y en a plein d'autres! Recycler, oui, Ariane, mais dans une perspective environnementale, il me semble, on parle de 3 ou 4 R. Là, il y a autre chose que recycler qu'on peut faire. Les 3 R, le grand mantra environnemental. Réduire. Oui, réduire. Ça veut dire quoi, ça? Réduire déjà nos achats, notre consommation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet-là? Ou mettons, si tu dois offrir quelque chose, mettons plutôt que d'offrir un objet, et là je me prêche à moi-même, parce que je ne le fais pas toujours, mais offre plutôt un billet pour un spectacle, qualité, par exemple, ou un temps de qualité. Réduire aussi la consommation d'énergie, la consommation d'eau, exact. Le deuxième R, est-ce que vous le connaissez? Réutiliser. Oui, exact. Réutiliser ce que nous possédons ou ce que d'autres n'ont plus besoin. Ça peut être des vêtements, parce que oui, il y a des gens qui réutilisent pas leurs vêtements, ils changent de vêtements tout le temps. Notre auto, les contenants réutilisables. Et le troisième R, c'est... moi, j'ai déjà entendu réparer. Oh, c'en est un autre que tu rajoutes. Tu pourrais en rajouter, oui. Réparer, j'en ai d'autres d'abord. Recycler. Oui. Recycler, évidemment. Rendre à la terre. J'ai trouvé ça quelque part. Dans l'idée de composter ou de rot en anglais. Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, il y a d'autres. J'en ai même un autre que j'ai trouvé, Ariane. Refuser tous les produits à usage unique, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que ça ressemble à réduire, mais là, c'est comme plus radical. Bon, vous voyez, les 3 R, il y en a encore plein d'autres. Puis il y en a un qui est pas un R, c'est un V, c'est valoriser. Donc on va valoriser finalement les déchets pour produire de l'énergie. On va finir de voir les déchets comme des déchets, on va les réutiliser comme des matériaux pour des nouveaux produits, par exemple. J'ai même déjà, Ariane, écrit une chronique sur un S qui s'appelle surcycler. Surcycler, vas-y. Il s'agit de prendre un objet, d'essayer de le transformer pour lui donner une valeur supérieure. Supérieure à ce qu'il était avant. Oui, donc par exemple, prendre des vieux vêtements démodés pour en faire de la haute couture ou prendre des palettes de bois pour les transformer en meubles. Bon, Simon, je vais te laisser continuer l'émission. Des déchets d'appareils électroniques pour en faire des bijoux. Bon, il y en a plein d'autres, c'est super. Mais aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur un, c'est le recyclage. Et donc... comme c'est pas un sujet, vous endormez pas, c'est le recyclage, quand on parle de ça, ça n'a pas l'air génial, c'est pas un sujet ultra sexy. On va commencer par nous mettre dans une ambiance festive. Donc j'ai apporté un petit cadeau. Alors, une petite chanson pour l'ambiance festive. Il faudrait que je recycle une chanson, du coup. Oui, non, pour la créativité, c'est différent. Alors que toujours, la connaissance aussi. Ariane, qu'est-ce qu'on doit faire avec ton sac cadeau? Alors, c'est un magnifique
magnifique sac en papier craft, sans couleur ni rien. Bon, c'est un peu plate, mais bon, le recyclage n'est pas plate par contre. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, on va essayer de décrire. On va décrire ce qu'il y a dedans. Je vais vous inviter chacun à piger quelque chose dedans. Ce sont des choses qui sont propres, je vous rassure. Ariane, à toi l'honneur. Vous allez me dire si ça se recycle, si on doit le mettre aux ordures, si on doit le composter, si on fait autre chose avec. Alors, j'ai pigé ce qui semble ce que j'appellerais gentiment une barquette qui contenait probablement des biscuits. Oui, c'est ça. C'est du plastique, mais comme très mince, un peu comme des barquettes à champignons ou choses comme ça. Ce que ça me rappelle d'emblée, c'est qu'une fois dans ma vie, j'ai fait un atelier de savon et la personne utilisait des moules comme ça. Oh, c'est une bonne idée, ça. Savon. Pour réutiliser. Parce que si jamais il y avait un problème aussi, puis que le moule subissait là, les dommages, ben c'était pas trop grave, complètement des beaux petits moules en forme. Un bel exemple de surcyclage. Exactement. Mais pour Est-ce que c'est mieux de l'utiliser comme ça que pour les biscuits? Moi, je pense que oui. Moi, je serais très embêtée, mais là, je vois aucune trace du petit signe de recyclage ni de numéro associé. Moi, je le mettrais quand même dans le doute dans le bac. Oui, mais ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ben, je sais pas. En tout cas, c'est plus mon genre. C'est comme si tu prenais un vieux linge, une vieille chemise jaunie au-dessous du bras qui manque 3 boutons, puis là, tu le donnes à la friperie en disant « Ah, mais là, je l'ai donné au suivant, je l'ai pas jeté. » Non, mais dans le doute, je me dis que dans le doute, c'est mieux de recycler. Alors non, Simon, dans le doute, on ne recycle pas. Okay. Sinon, tu contamines. Désolé, je vais mea culpa. Mais on est là pour apprendre. Hein? Dans le doute, en fait, on ne met pas au recyclage. Le moindre doute, en fait. Parce que sinon, ça risque de contaminer les autres matériaux qui se retrouvent au centre de tri. Et donc, on va avoir une qualité, finalement, des plastiques recyclés ou du papier recyclé qui va être inférieure. Et donc, effectivement, dans le cas de cette barquette de biscuits, il n'y a pas de numéro, que ce soit de 1... Souvent, c'est un numéro 1 à 7. 7, c'est ce qui est compostable dans un triangle. Et selon votre centre de tri, ce n'est pas tous les numéros qui sont recyclables. Donc, si vous partez en voyage, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce que je vais vérifier un peu autour de moi, est-ce que ce plastique-là, il est recyclé dans la région où je me trouve? Martin, Romain, tu m'as rebaptisé. Je t'ai rebaptisé, pige rapidement. Pige rapidement quelque chose. Alors, ça, on dirait un contenant pour les fameux yogourts à boire, là, c'est ça? Oui. C'est ça? Il est réutilisable. C'est écrit réutilisable dessus. Oui. Alors oui, c'est parce que j'ai fait une erreur et j'ai mélangé des choses réutilisables et recyclables. Alors tout à fait, celui-ci est réutilisable, mais celui-ci, le deuxième que j'ai sorti... Celui-là... il n'a pas l'air. Ça donne faim. Oui, c'est pas un truc pour enfants là. C'est genre de purée. C'est une gourde de purée pour enfants. Mais moi, je l'aurais jeté celui-là. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué à laver ces affaires-là. Ah oui, c'est pas toujours obligatoire de rincer. C'est mieux pour les personnes qui travaillent au centre de tri parce que ça fait moins d'odeur. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est surtout que c'est une pochette qui peut pas être recyclée parce que c'est plusieurs épaisseurs de plastique différents, voire d'autres matériaux. C'est très difficile à recycler au centre de tri. Habituellement, ils ne le font pas, mais il existe des organismes qui vont les recycler et qui les recyclaient par le passé. En ce moment, notamment, c'était l'entreprise qui s'appelait TerraCycle. Elle s'occupait de recycler les gourdes de compote. On pouvait les envoyer par la poste gratuitement. Et ça, on peut encore le faire avec TerraCycle. On peut le faire avec notamment les tubes de dentifrice et les brosses à dents qui vont pas au recyclage. Ne les mettez pas au recyclage, ça va dans la poubelle, dans les ordures ménagères, sauf si vous les envoyez à cet organisme-là. J'ai appris quelque chose, je les mettais à la poubelle. On va tous apprendre des choses, c'est ça qui est merveilleux. Okay. Alors, j'ai déjà pigé, j'ai pris un genre de truc en carton ou styromousse dans lequel on mettrait par exemple un hamburger. Alors, essaye de lire ce que tu vois dessus. Je lis compost en plusieurs langues. Donc, je pense que, oui, de fait, je me dis que je pourrais soit le mettre dans un compost si j'en avais, mais comme je suis en appartement, j'en ai pas. Il y a un deuxième mot à côté de compost qui est bien important. Seulement. Ah, donc commercialement compostable seulement. Exact. Donc, ça veut dire que c'est non recyclable, j'imagine. Non recyclable, exact. Parce que ce qui est compostable, on ne l'envoie pas au centre de tri habituellement, sauf pour certains cas, mais souvent, ça ne va pas au centre de tri. Et là, c'est marqué commercialement. Donc, ça veut dire que si vous le mettez dans votre compostage domestique, ça va prendre vraiment du temps. Il va finir par se dégrader. Tout ce qui est compostable, c'est biodégradable. Donc, c'est des micro-organismes qui vont se charger de dégrader les matériaux en tout petits nutriments qui vont servir à d'autres choses par la suite, donc qui vont rentrer dans les cycles naturels, finalement. Mais quand c'est compostable commercialement, ça veut dire qu'il faut que ça aille dans une poubelle spécifique, dans un grand site de compostage. Par exemple, il y a des universités qui le proposent, il y a des entreprises qui le proposent.
Et commercialement, la température au site de compostage va beaucoup monter. Ça va être une température très élevée qui va permettre de dégrader rapidement ce site. Mais là, en même temps, Ariane, moi, je lis compostage, je me dis, si je le mets aux poubelles, il va se composter plus vite de toute façon. Exact, mais il va manquer un peu d'oxygène. Si, par exemple, dans votre municipalité, c'est un site d'enfouissement, il va finir par se dégrader assez rapidement. Mais si vous le mettez dans votre compostage domestique, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Puis il y en a plein d'emballages comme ça, j'ai vu où c'est écrit compostable, mais commercialement, je suis comme, mais là c'est un peu, excusez l'expression, attrape-nigo, parce que ça a l'air compostable, mais en fait, il faut que tu l'amènes à une entreprise spécialisée, puis ça va pas vraiment au bac domestique, fait que c'est un peu du greenwashing. Mais c'est quand même mieux qu'un plastique, parce que c'est des fibres naturelles souvent. Par exemple, ici, c'est peut-être une fibre, on appelle ça de la bagasse, c'est formé à partir de résidus de canne à sucre, mais il y a aussi d'autres fibres naturelles qu'on peut utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant dans les emballages compostables, c'est pas forcément en fin de vie dans quel bac je le mets, vous le mettez aux ordures puis c'est correct. Quand s'il va à l'incinérateur, il va pas dégager non plus de produits toxiques, mais c'est surtout la façon dont il est fait avant qui là est vraiment pertinente. On n'utilise pas de plastique. Ariane, je t'écoute depuis tout à l'heure. Tu sembles être une doctorante en recyclage. Oh non! C'est passionnant, c'est intéressant. Mais moi, qui semble être ici le pire des environnementalistes autour de la table, ça me laisse un peu perplexe. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas avoir toutes ces connaissances-là nécessairement comme toi. Exact. Mais aujourd'hui, à l'ère des technologies, nous avons quelque chose de fabuleux qui a été produit par Recyc Québec, donc un organisme pour toute la province de Québec. C'est une application qui s'appelle Ça va où? Tout simplement. Ah. Vous la téléchargez Quo vadis sur votre... en latin, c'est ça? Là, par contre, tu le mets. Quo vadis, c'est où vas-tu, non? C'est ça? Mais ça pourrait être plutôt ça. biblique, mais Quo vadis, je pense que les gens n'iraient pas télécharger l'application, malheureusement, pour le recyclage. Ça va où? Tout simple. Vous la téléchargez sur votre tablette, pour ceux qui vivent encore dans le passé, qui ont des tablettes. Bon. Sur votre cellulaire intelligent, ou ça fonctionne aussi sur l'ordinateur. Et c'est vraiment facile. Vous rentrez le nom de votre municipalité. Donc, Contrecœur, si vous habitez à Contrecœur, Québec, Montréal. Mais là, t'as pas envie que les gens recyclent à Contrecœur. Tu veux qu'ils le fassent de bon cœur. Oui, exact, c'est vrai. Oh. C'est pour ça qu'on a cette application Ça va où? Et donc, vous mettez, par exemple, le nom de l'emballage. Donc, si c'était la gourde de compote pour bébé, vous pouvez mettre sachet de compote. Et l'application va vous proposer différents termes qu'elle pense correspondre à ce que vous recherchez. Et elle va vous dire dans quel bac ça va dans votre municipalité, tout simplement. Donc, en cas de doute, on sort son téléphone, on rentre le matériau dedans et on sait quoi faire. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on pige un dernier objet? Mais pourquoi pas? Ariane? J'aurais eu une question. Vas-y. Parce que c'est un sujet qui est super intéressant, mais pour les récalcitrants, là, les poches comme Simon, comme de la misère, je me demandais, est-ce qu'on n'est pas rendu au point où les municipalités devraient obliger le recyclage? Parce que c'est quelque chose qu'on commence à voir à travers le monde, des municipalités qui obligent les gens à mettre leurs déchets dans des sacs transparents. Puis si tu mets trop de contenants recyclables dans tes déchets, soit tu as une amende, soit ils ne ramassent tu sauras pas que j'ai vécu sac. ça, Ariane, oui, en Nouvelle-Écosse. Si tu mettais des choses compostables ou recyclables dans tes poubelles, il y a un inspecteur qui passait une fois par année, tu ne savais pas quand, aléatoirement. Puis c'était quand même quelques centaines de dollars d'amende. Oui, ça existe, le système d'inspection. Mais est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est ça a été mis en place. Je suppose que personne aime recevoir des amendes. Donc, effectivement, ce genre de mesure, ça incite peut-être à faire un peu plus attention. Surtout si, quand la personne fait l'inspection, elle te dit qu'est-ce qui ne va pas. Parce que peut-être que tu ne savais pas que le contenant compostable, il ne va pas dans le recyclage. Donc là, je dirais que c'est une mesure complémentaire, mais insuffisante, clairement. Il faut des carottes et du bâton dans la vie. J'avais une discussion avec quelqu'un en France là-dessus, dans un petit village où habite un de mes amis. C'est drôle parce que c'est full en région. On pourrait croire qu'en région, ils sont moins environnementaux, mais au contraire, ils sont plus versés dans le recyclage parce que les coûts de traitement sont énormes. Puis il disait, c'est toujours un compromis. On veut rendre ça simple parce que si c'est trop compliqué, qu'il y a trop de règles, à un moment donné, les gens vont se perdre. Donc, il y a quelques trucs qui, techniquement, pourraient se recycler de manière spécifique qu'on va mettre aux ordures, mais ils installent des contenants pour faire en sorte, justement, que les gens ne trichent pas. Puis ils y vont d'abord avec de la prévention. Puis à un moment donné, si après beaucoup de prévention, les gens continuent à faire des erreurs, bah là, ils vont sévir. Mais je trouvais que leur approche était bien équilibrée. C'est progressif. Il m'a dit que ça allait se développer partout en France avec le temps, puis ça va probablement faire des petits en Europe et dans le monde. Et dans le monde entier. Alors, on n'aura pas le temps de piger tout ce qu'il y a dans ton sac, non, mais on prendra le temps de télécharger l'application. Tu nous rappelles le nom de cette application? Ça va où? Ça va où, tout c'est simplement. Vrai, tellement simple. Ariane Beauferré, doctorante en aménagement du territoire, biologiste et passionnée d'environnement, d'écologie intégrale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli.